Toujours un plaisir de vous retrouver si nombreux sur votre chaîne. Messieurs et dames, bienvenue. Début de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la RDC. Le go a été donné par le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, à Kisangani. Plus de 2 millions de candidats enregistrés pour ces épreuves. Entre-temps, le syndicat national de médecins du Congo annonce une grève à partir de ce mercredi. Il rejette les résolutions adoptées lors de travaux des bibois entre le gouvernement et les personnels de santé. En sport, l'Argentin Hector Cooper, limogé de l'équipe nationale suite au manquement à ses devoirs d'entraîneur. La cérémonie de la résiliation a eu lieu ce mardi. Il lancera tout pour les titres, place au développement. C'est à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a lancé officiellement ce mardi 5 juillet 2022 l'ENAFEP, l'examen de fin d'études primaires. Le collège Maélé, c'est l'école choisie pour la cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, notamment le gouverneur de province et plusieurs autorités du secteur de l'éducation. Du test national de fin d'études primaires à l'examen national de fin d'études primaires n'est pas un simple changement de paradigme, mais une exigence de la loi cadre de l'enseignement national qui stipule à son article 193 alinéa 1er, je cite, la fin des différents niveaux de l'enseignement national est évaluée et sanctionnée de la manière suivante. Le niveau primaire, par un examen national de fin d'études primaires et par un certificat. Fin de citation. Plus de 2 millions d'élèves, c'est le nombre de candidats enregistrés pour l'ENAFEP 2022, dont plus de 900 000 filles. Un accroissement des taux de participation par rapport à l'édition 2021. À cet examen national de fin d'études primaires que je m'apprête à lancer en ce jour de mardi 5 juillet 2022, à partir du collège Maël de Kisangani, est attendue pour l'ensemble du pays la participation de 2 11 688 candidats, dont 958 649 filles, alors qu'à l'édition 2021, il avait été enregistré 1 559 518 finalistes, dont 880 826 filles. Ces candidats seront répartis dans 8 111 centres de passation, alors que ceux de 2021 avait passé le test national de fin d'études primaires, TENAFEP, en sigle, dans 7026 centres. L'examen national de fin d'études primaires va se dérouler pendant 2 jours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Début ce mardi 5 juillet 2022 de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un examen qui vise à évaluer les élèves finalistes pendant 2 jours pour une passation au niveau suivant le primaire. À Kinshasa, les élèves des différentes écoles se sont retrouvés dans différents centres pour cette première journée. Je suis du collège Boboto. C'était un peu facile et quand même compliqué. Il y avait aussi l'organisation qui s'occupe des hommes réfugiés. Moi j'ai écrit le SCR. J'étudie au lycée Bosangani. Ça s'est très bien passé. Je suis de la Gombe. Ça s'est passé bien, très bien même. On a eu l'examen de culture générale et français. Selon le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il y a une augmentation de candidats qui s'observe cette année par rapport à l'année 2021. Ce sont au total près de 2 12 000 candidats qui sont attendus pour cette épreuve de 2 jours dont le go a été lancé depuis la ville de Kisangani par le ministre de l'EPST. Le syndicat national de médecins annonce un mouvement de grève avec un service minimum à partir du mercredi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, c'est le secrétaire exécutif provincial du SINAMED qui fait l'annonce, rejetant ainsi les résolutions de travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale de la santé tenue récemment à Bibois. Cette forme de grève se fera en service minimum et s'observera du mercredi 6 jusqu'au samedi 9 juillet 2022.
revendications des médecins se résument à la mise sous statut de plus de 10 000 médecins qui travaillent, qui ne sont pas mécanisés et qui sont considérés comme des journaliers de la République. Et nous avons près de 6 000 médecins qui travaillent, qui ne bénéficient pas de la prime des risques professionnels de médecins. Et nous avons, dans le 6 000, il y a eu 1701 médecins qui se retrouvaient dans le fichier Bibois, qui jusque-là, qui devaient être pris en compte depuis le début de l'année, qui ne sont pas pris en compte. Et cet alignement qui a été prévu dans l'accord du 3 août, pratiquement se voit être interrompu. Et l'autre revendication, c'est la prise en compte des indemnités de logement et de transport. La grève étant un droit constitutionnel, le secrétaire exécutif provincial du SINAMED appelle tous les médecins affiliés à la stricte observance de cette mesure. Par ailleurs, il affirme que sa structure reste ouverte à toute négociation avec le gouvernement. Fin de la 14e épidémie à virus d'Ebola en RDC, mieux dans la province de l'Équateur. La confirmation de cette information a été faite par le gouvernement dans une déclaration du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bongani. La République démocratique du Congo a connu depuis le 23 avril 2022 une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. La 14e de son histoire et la 3e qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Cette 14e épidémie de la maladie à virus Ebola a affecté les zones de santé de Mbandaka et de Wangata, en pleine ville de Mbandaka, avec un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et la pandémie Covid-19. Nous rassurons la population de l'Équateur et les provinces voisines que les activités de résilience que nous avons lancées récemment vont se poursuivre afin de renforcer le système de santé dans cette partie du pays. Au demeurant, il leur est recommandé de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte précoce des maladies sous surveillance à travers le système de surveillance mis en place en vue de détecter rapidement les éventuelles épidémies à venir et de riposter promptement et efficacement pour réduire la charge de morbidité et mortalité de la population telle que le souhaite le chef de l'État à travers sa vision axée sur la couverture santé universelle. À titre de rappel, c'est depuis le mois d'avril dernier que cette épidémie a été déclarée pour la énième fois. Pourvu que cette 14e épidémie en RDC soit la dernière et n'appelle une 15e pour le succéder. Rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame autour de la situation sécuritaire à l'est du pays. Les mouvements citoyens s'y opposent farouchement. Dans leur déclaration, ils se disent sidérés que le président Tshisekedi accepte de se rendre à la rencontre de Kagame. Nous avons appris avec stupéfaction la rencontre prévue demain 5 juillet 2022 entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda, sous la médiation du président angolais Joao Lorenzo. Nous rappelons que nous nous opposons à tout type de dialogue entre la RDC et le Rwanda. Nous rappelons qu'au moment où nous parlons, les troupes rwandaises occupent encore une partie du territoire congolais, dont Bunagana, que des milliers d'enfants ne peuvent aller à l'école, que des femmes se font violer et que des centaines de milliers de déplacés, dont des bébés, sans toit, sans nourriture et dans des conditions sécuritaires catastrophiques. Nous sommes sidérés que le président Tshisekedi accepte d'aller à cette rencontre. Nous mettons en garde le président de ne pas engager la République dans des accords supplémentaires qui mettraient davantage en péril la souveraineté économique et territoriale de notre pays. Et rappelons que seule la justice mettant des bourreaux tels que Paul Kagame devant la barre permettra une paix durable en RDC et dans la région du Grand Lac. Les tête-à-tête Tshisekedi-Kagame est annoncé à Luanda en Angola sous les bons offices de Joao Lorenzo.
La pacification de l'Ituri entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province sur initiative de la société civile. Chefs coutumiers, notables des communautés Lendu et Ema réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire en Ituri. Pour le coordinateur de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dieudonné Lossa, l'air a sonné pour que les deux communautés filment le calumet de la paix. À l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs coutumiers et notables de Lendu et Ema à la vision des comités LOR et ED et leur réplication dans la démarche de rapprochement de Lendu et Ema sont obtenus. Les problèmes et les enjeux conflictuels qui constituent un frein au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale entre Ema et Lendu, sont identifiés, analysés et priorisés. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise en place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix, sans hypocrisie. Peuple iturien, Ema et Lendu, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix pour bâtir un Ituri meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté iturienne réunie au sein de l'INADI travaille côte à côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts de paix amorcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. En ces jours, un climat de sécurité et de confiance règne sur toute l'étendue de la province. Grande salle du ministère des Affaires étrangères, c'est ici que se tient le salon d'entrepreneuriat. Forum ouvert ce mardi 5 juillet et placé autour du thème « La jeunesse africaine au centre des opportunités, enjeux et défis ». Plusieurs structures de jeunes et entrepreneurs des différents secteurs prennent part à ces assises organisées par l'UGECO, Union de jeunes entrepreneurs du Congo. Venu annoncer, c'était l'ouverture de notre salon parce qu'après après notre conférence, nous aurons des jours d'atelier. Pourquoi les 2 jours qu'on a mis pour atelier? C'est juste avoir une base de données de jeunes qu'on doit accompagner nous-mêmes ensemble avec nos partenaires de l'étranger, Diando et la RD Connection. On veut juste se faire une base de données pour voir comment les accompagner, donc accompagner les jeunes entrepreneurs. Le participant ainsi que le partenaire de l'UGECO dans l'organisation du salon d'entrepreneuriat salue l'initiative. Je crois que la formation était un élément capital pour les entrepreneurs et nous en avons vraiment besoin. Les jeunes entrepreneurs congolais ont besoin de la formation, ont besoin de renforcement de capacités avant tout, même avant le financement. Notre apport et notre contribution en tant que RD Connection, nous nous sommes dit, pour épargner la jeunesse africaine qui s'est déjà lancée dans l'entrepreneuriat, il faudrait que nous puissions mentionner tous les savoir-faire. En tant que marraine, je n'ai pas voulu venir seule dans cet événement. Je n'ai pas venu seule parce que je me suis fait accompagner par des hommes et des femmes outillés qui peuvent apporter encore un plus pour notre jeunesse. Ouvert ce mardi 5 juillet, le salon d'entrepreneuriat se clôturera le samedi 9 juillet prochain. L'agenda d'activités prévoit notamment de formations sur le renforcement de capacités. Pardon ? Plus rien n'est pareil sur la route Bongolo dans la commune de Kalamon. Longtemps en mauvais état, le pont Bongolo séparant les quartiers Kauka et Kimbangu rêvait sa plus belle robe. Toutes les conditions ont été bien respectées. Le boulot continue parce que vous verrez, on prend l'exemple de la route vers Sendwe. Je crois que c'est derrière le stade Tata Raphaël là. C'est la même procédure qui va se passer entre Bongolo et le Prince Victoire, les grandes avenues Victoire là. C'est ici que nous allons encore ajouter une autre bande de l'autre côté. Donc de gauche à droite, vers l'université Kimbangiste et de l'autre côté. Désormais rouvert au trafic, le pont a été officiellement inauguré par le chef de l'État. Une satisfaction pour les habitants qui rendent hommage au président de la République.
On est très content de voir comment est-ce qu'on nous a aidés vraiment. Nous remercions d'abord le président de la République pour avoir pensé à nous qui sont dans les quartiers et surtout que vous savez, la rivière ici, Kalamou, ça nous faisait souffrir vraiment beaucoup, mais on est vraiment content. Depuis République ya Zaïre, tozalaki konyokwa maawa wa pont esalamaka na niveau ya se mbula soki ebeti ma ezokangama basalite donc ezalaki mpenza pont moko esalamaki bien te mais sikoyo à partir ya pont oyo topesi longo na papa mokonzi Fachi Beton Nzamba pambola ye mingi. Les travaux de réhabilitation ont été exécutés durant 14 mois, soit depuis mai 2021. L'entraîneur argentin Héctor Raúl Cooper, limogé du staff technique des Léopards Football de la République démocratique du Congo. La cérémonie de résiliation de son contrat avec l'équipe nationale a eu lieu ce mardi 5 juillet au cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Les raisons évoquées: manquement au devoir d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances des fauves congolais. Depuis la signature de son contrat, le bilan d'Héctor Cooper fait état de 3 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites en 13 rencontres disputées à la tête du staff technique de Léopard. Il aura ainsi laissé la République démocratique du Congo dernière avec 0 point au classement dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Plusieurs noms sont déjà cités pour succéder aux techniciens argentins, notamment celui de Florent Ibenge ou encore de Claude Makelele. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.